ma belle-fille m'a dit, n'attendez pas un seul centime des 27 millions de dollars de votre fils. Quand l'avocat a lu. Si cette histoire touche votre cœur et allume votre soif de justice, laissez un like pour soutenir plus d'histoires comme celle-ci. Et dans les commentaires, dites-moi, qu'auriez-vous fait à la place de ce père? Votre opinion compte. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 72 ans, et voici l'histoire de comment ma belle-fille pensait m'avoir tout volé, jusqu'à ce que l'avocat ouvre cette enveloppe. Assis maintenant dans ma nouvelle maison à Cannes, avec vue sur la Méditerranée que ma femme Marguerite aimait tant, je peux enfin raconter comment la justice a trouvé son chemin. Mais pour comprendre la douceur de cette victoire, je dois commencer par l'amertume qui l'a précédée. Tout a commencé il y a 3 ans, quand mon fils Antoine est revenu de New York avec elle. Céline Moreau, un nom qui me brûle encore la langue. Blonde, grande, avec ses yeux bleus qui semblaient de la glace et un sourire qui promettait tout mais ne donnait rien. Antoine était complètement ensorcelé. « Papa, c'est elle. C'est la femme de ma vie, me dit-il ce soir de mai, alors que nous étions assis sur la terrasse de notre hôtel particulier dans le 16e arrondissement, celui que Marguerite et moi avions acheté en 1978 avec les premiers bénéfices de ma société d'import-export de vin. Je regardais mon fils, 45 ans, tempe grisonnante, les yeux sombres de sa mère, et je vis un homme amoureux. Mais je vis aussi autre chose, un homme qui avait oublié qui il était, d'où il venait, et surtout qui avait tout sacrifié pour lui donner cette vie. Céline s'assit à côté de lui, sa main parfaitement manucurée posée sur son bras comme une marque de propriété. « Monsieur Dubois, dit-elle avec cette voix mielleuse que j'appris vite à détester, Antoine m'a tant parlé de vous. Vous devez être fier d'avoir élevé un fils si talentueux. Talentueux. Comme si les 30 millions qu'Antoine avait gagnés avec sa start-up technologique étaient nés de rien. Comme si derrière chaque dollar il n'y avait pas mes nuits blanches, mes prêts, mes sacrifices pour l'envoyer dans les meilleures universités américaines. Le succès d'Antoine est aussi le mien, répondis-je en me versant un verre de Bordeaux. Chaque père investit dans l'avenir de ses enfants. Elle sourit, mais ses yeux restèrent froids. Naturellement. Mais maintenant Antoine est un homme indépendant, n'est-ce pas chérie? Et c'est ainsi que cela commença. Petite pique, commentaire subtil, regard de désapprobation chaque fois que je racontais à Antoine les anciens temps, quand nous travaillions ensemble dans l'entrepôt, quand il m'aidait à charger les camions au port du Havre pendant les vacances d'été. Je me souviens encore de cette fois, quand Antoine avait 17 ans, où une commande urgente arriva de Lyon. Nous devions charger 3 camions de caisses de Château Margaux avant minuit pour respecter les délais. Antoine ne se plaignit même pas quand je lui demandai de manquer la fête d'anniversaire de son meilleur ami. Nous travaillâmes côte à côte jusqu'à 3 heures du matin, nos mains sales de poussière et de sueur, mais avec le sourire aux lèvres car nous savions que nous avions sauvé un contrat important. « Papa, me dit-il cette nuit-là, alors que nous rentrions à la maison, un jour j'aurai ma propre entreprise, et elle sera encore plus grande que la tienne. J'en suis sûr, mon fils. Mais souviens-toi toujours d'où tu viens. Comment pourrais-je l'oublier? Comment pourrais-je l'oublier? » Ces mots me revenaient à l'esprit chaque fois que je voyais Céline murmurer quelque chose à l'oreille d'Antoine, chaque fois que je le voyais s'éloigner de plus en plus de ses racines. Mais il y avait plus. Dans les premiers mois après leur retour d'Amérique, je remarquai comment Céline étudiait chaque coin de notre hôtel particulier. Ses yeux s'attardaient sur les tableaux de valeur, les meubles anciens, les bijoux de Marguerite que je gardais dans une vitrine en cristal dans le salon. Ce que je voyais dans son regard n'était pas de l'admiration. C'était du calcul. « Quelle belle collection d'art, dit-elle un soir, s'arrêtant devant le monnaie que Marguerite et moi avions acheté pour notre 20e anniversaire de mariage. Cela doit valoir une fortune. » « Il ne s'agit pas de valeur, répondis-je. Il s'agit de souvenirs. » Naturellement, dit-elle, mais son sourire n'atteignit jamais ses yeux. Mais c'est bien de savoir qu'Antoine a hérité du goût pour les belles choses. Hérité. Comme si tout ce que nous avions construit était déjà son droit. Le mariage fut célébré 6 mois plus tard au château de Versailles. 350 invités, des fleurs partout, une réception qui coûta plus que ce que beaucoup de gens gagnent dans une vie. Antoine paya tout sans sourciller, et je souris fièrement en voyant mon fils heureux. Mais pendant la réception,
alors que tous portaient un toast aux mariés, j'entendis une conversation qui me glaça le sang. J'étais sorti prendre l'air quand j'entendis la voix de Céline provenant de la terrasse au-dessus. Elle parlait avec sa mère, Sylvie Moreau, une femme qui semblait avoir avalé un citron chaque matin pendant 60 ans. Maintenant que nous sommes mariés, tu dois convaincre Antoine de couper les ponts avec ce vieux, dit Céline. Il est toujours là à se plaindre de tout ce qu'il a fait pour Antoine, de tout ce qu'il a sacrifié. C'est pathétique. Tu as raison, ma chérie, répondit la mère. Et puis, avec tout cet argent qu'Antoine a, pourquoi devrait-il continuer à entretenir le père? Cet homme a déjà vécu sa vie. Exactement. Les 30 millions sont à nous maintenant. Antoine doit comprendre que nous sommes sa nouvelle famille. Nous devons l'isoler de toutes les influences négatives du passé. Et si le vieux résiste? Il ne peut rien faire. Antoine est complètement sous mon contrôle. Je lui ai fait croire que son père est un fardeau, un souvenir d'un passé qu'il doit dépasser pour être vraiment heureux. Tu es brillante, Céline. Et cette maison? Elle vaut au moins 5 millions. Ce sera la première chose dont nous nous débarrasserons. Nous la vendrons et achèterons quelque chose de moderne, quelque chose qui reflète notre statut. Je ne peux pas vivre dans un musée plein de souvenirs d'une femme morte. Souvenirs d'une femme morte. Elle parlait de Marguerite, la femme qui avait élevé Antoine avec un amour infini, qui avait sacrifié ses rêves pour la famille. Je restais là, caché parmi les roses de Marguerite, écoutant comment deux étrangères planifiaient d'effacer mon existence de la vie de mon fils. Le parfum des roses me rappela ma femme, morte 2 ans auparavant après 45 ans de mariage. Marguerite, murmurai-je, si tu étais là, que ferais-tu? Et à ce moment, comme si elle m'avait répondu, je me souvins de quelque chose. Quelque chose de très important. Dans les mois qui suivirent, Céline mit son plan en œuvre avec la précision d'un chirurgien. D'abord ce furent les dîners, Antoine, chéri, pourquoi n'irions-nous pas au restaurant tous les deux ce soir? Ton père peut commander quelque chose à la maison. Puis ce furent les voyages, mon amour, j'ai réservé une semaine aux Maldives. Juste pour nous deux, pour nous reconnecter en tant que couple. Chaque fois qu'Antoine revenait de ses voyages, il semblait plus distant. Plus le garçon qui m'appelait chaque soir pour me raconter sa journée, plus l'homme qui venait me voir chaque dimanche pour le déjeuner traditionnel. Antoine, lui dis-je un soir, quand il vint à la maison prendre quelques documents, ça te dit de boire un verre de vin ensemble? Comme avant. Il regarda sa montre, une Rolex que je n'avais jamais vue auparavant. Je suis désolé, papa, mais Céline m'attend. Nous avons réservé au restaurant. Quel restaurant? Le nouveau lieu japonais dans le Marais. Céline dit que je dois élargir mes horizons culinaires. Horizons culinaires. Mon fils, qui avait grandi en mangeant les plats faits maison de sa mère, qui raffolait du coq au vin de Marguerite, devait maintenant élargir ses horizons culinaires. Et dimanche? Je pensais que nous pourrions reprendre nos déjeuners. Antoine évita mon regard. Papa, Céline a raison. Je dois commencer à créer mes propres traditions, ne pas toujours vivre dans le passé. Le passé? C'est ce que je suis pour toi. Le passé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que voulais-tu dire, Antoine? Mais le changement le plus douloureux fut quand Antoine commença à éviter de parler de sa mère. Marguerite avait été tout pour lui. Enfant, il courait vers elle chaque fois qu'il se blessait, chaque fois qu'il avait peur. Elle le consolait, l'encourageait, l'aimait inconditionnellement. Nous ne devrions pas toujours parler des morts, dit-il un soir quand je mentionnai combien Marguerite aurait été fière de son succès. C'est malsain de rester attaché au passé. Malsain. Se souvenir de la femme qui nous avait aimés tous les deux plus que la vie elle-même était malsain. Le coup final arriva pendant le déjeuner de Noël 2023. Nous étions assis dans la salle à manger de l'hôtel particulier, la même salle où Marguerite avait préparé des milliers de repas pour notre famille. La table était dressée avec la porcelaine de Limoges que ma femme avait héritée de sa grand-mère. J'avais tout préparé moi-même, la dinde au marron, le foie gras, la bûche de Noël que Marguerite faisait toujours à la maison. J'espérais que ces saveurs pourraient réveiller quelque chose chez Antoine,
le ramener à la maison non seulement physiquement, mais émotionnellement. Papa, dit Antoine en évitant mon regard, Céline et moi avons parlé. Nous pensons qu'il est temps pour toi de trouver un endroit plus adapté à ton âge. Un endroit plus adapté, demandai-je en posant lentement ma fourchette. Céline s'éclaircit la gorge. Ce qu'Antoine essaie de dire, c'est que cette maison est trop grande pour une personne seule. Nous avons trouvé une belle maison de retraite à Neuilly. Très confortable, avec assistance médicale. Maison de retraite. Les mots sortirent comme un murmure. Papa, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas, continua Antoine en me regardant enfin dans les yeux. C'est juste que, eh bien, Céline et moi pensons à avoir des enfants, et cette maison serait parfaite pour une jeune famille. De plus, ajouta Céline avec un sourire qui ne cachait pas sa satisfaction, nous avons déjà parlé avec un architecte pour rénover. Cette maison a besoin d'être modernisée. Elle est si démodée. Démodée. La maison où Antoine avait fait ses premiers pas, où il avait fêté chaque anniversaire, où Marguerite avait passé ses derniers jours, était démodée. Je regardais autour de la salle à manger. Chaque coin racontait une histoire. La petite rayure sur la table où Antoine faisait ses devoirs enfants. La tache de vin rouge sur le tapis persan, souvenir d'un dîner du Nouvel en 1995. La photo de Marguerite et moi le jour de notre mariage, accrochée au-dessus du buffet. Et mon argent, demandai-je. Ma part dans l'entreprise? Céline sourit, et dans ce sourire je vis tout le poison qu'elle avait injecté dans le cœur de mon fils. Pierre, dit-elle en utilisant mon prénom pour la première fois sans le « monsieur » devant, n'attendez pas un centime des 30 millions d'Antoine. Cela nous appartient maintenant. Vous avez déjà vécu votre vie. Il est temps qu'Antoine vive la sienne, sans le fardeau du passé. Le fardeau du passé, répétai-je lentement. C'est ce que je suis devenu. Papa. Commença Antoine, mais Céline l'interrompit. Pierre, soyons pratiques. Vous avez 72 ans. Antoine en a 45. Il est naturel qu'à un moment donné les enfants prennent le contrôle de leur vie. Vous ne pouvez pas vous attendre à vivre éternellement sur ses épaules. Vivre sur ses épaules. Comme si je n'avais pas été celui qui avait construit ses épaules, qui les avait rendues assez fortes pour porter le poids du succès. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je regardai la photo de Marguerite sur la cheminée, puis revins regarder mon fils. Je comprends, dis-je simplement. Vraiment? Céline semblait surprise par mon calme. Oui. Je comprends parfaitement. Je me levai de table, pris mon manteau du porte-manteau dans l'entrée, le même porte-manteau que j'avais acheté avec Marguerite en 1980, et me dirigeai vers la porte. Où vas-tu, papa? Demanda Antoine, et pour un moment j'entendis une note d'inquiétude dans sa voix. Je me retournai une dernière fois. Régler quelques affaires. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel au Georges V, je passai un appel que j'aurais dû passer bien plus tôt. Allô, maître Rousseau? C'est Pierre Dubois. Oui, le Pierre Dubois. J'ai besoin de vous voir demain matin. C'est urgent. Maître Rousseau était l'avocat de la famille depuis 30 ans. Un homme mince aux cheveux blancs et aux yeux perçants de quelqu'un qui a tout vu dans la vie. Son cabinet rue Saint-Honoré était rempli de livres de droit et de photos avec des politiciens et des industriels célèbres. Pierre, dit-il quand j'entrai dans son bureau, je suis désolé d'apprendre ce qui s'est passé. Antoine m'a appelé hier pour me dire que vous n'auriez plus besoin de nos services. Je souris. C'est exactement pourquoi je suis ici, Rousseau. J'ai besoin de savoir quelque chose de très spécifique. Je lui racontai tout. La conversation au mariage, les mois d'isolement graduel, le déjeuner de Noël, les paroles de Céline. L'avocat écouta en silence, prenant des notes sur un bloc jaune. Pierre, dit-il finalement en retirant ses lunettes et les nettoyant lentement, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que Marguerite m'a fait promettre de ne jamais révéler, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Mon cœur se mit à battre plus vite. Quoi? Votre femme est venue ici 2 mois avant sa mort. Elle était très malade, nous le savions tous, mais son esprit était parfaitement lucide.
Elle m'a dit qu'elle craignait qu'Antoine puisse être manipulé par une femme intéressée seulement par son argent. Marguerite a dit cela. Oui. Et elle m'a demandé de préparer des documents très spécifiques. Des documents qui, selon ses instructions, devaient rester secrets jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les utiliser. L'avocat se leva et alla vers le coffre-fort derrière son bureau. Avec des mains tremblantes, il composa la combinaison et sortit une enveloppe scellée avec la cire rouge que Marguerite utilisait pour les occasions importantes. Marguerite savait qu'Antoine avait mis tous ses biens dans un trust, n'est-ce pas? Je hochai la tête. Oui, pour des raisons fiscales. Il m'a dit que tout était sous contrôle. Ce qu'Antoine ne sait pas, et ce que Marguerite m'a fait promettre de ne pas révéler, c'est qu'elle était cosignataire de ce trust. Et selon les documents que nous avons signés ensemble, en cas de circonstances familiales extrêmes, et je cite textuellement, le contrôle du trust passe automatiquement aux bénéficiaires de réserve. Bénéficiaires de réserve. L'avocat sourit pour la première fois depuis que j'étais entré. Vous, Pierre. Marguerite vous a nommé bénéficiaire de réserve de tous les biens d'Antoine. Le monde s'arrêta. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que si Antoine devait jamais vous renier ou vous chasser de chez vous, ce que Marguerite craignait qu'il puisse arriver, vous devenez automatiquement le propriétaire légal de tout. L'hôtel particulier, les comptes bancaires, les investissements. Tout. Je sentis mes jambes trembler. Je m'assis lourdement dans le fauteuil en cuir. Marguerite savait. Votre femme était une femme très sage, Pierre. Et elle aimait Antoine plus que la vie elle-même. Mais elle vous aimait aussi. Et elle savait que si Antoine tournait jamais le dos au père qui avait tout sacrifié pour lui, alors il ne méritait plus ce qu'il avait reçu. Mais comment est-ce possible? Antoine n'a jamais signé quelque chose comme ça. Ah, mais si. Vous souvenez-vous quand Marguerite est tombée malade et qu'Antoine a dû signer une série de documents pour le trust? Marguerite lui a dit que c'était juste des mises à jour fiscales. En réalité, l'un de ces documents contenait la clause du bénéficiaire de réserve. Et Céline? Antoine? Ils le savent. Ils n'en ont aucune idée. Marguerite m'a fait jurer que je ne le révélerais que si c'était absolument nécessaire. Et après ce que vous m'avez raconté aujourd'hui. L'avocat ouvrit l'enveloppe et sortit une série de documents. Je dirais que le moment est venu. Je passai les 3 jours suivants dans le cabinet de l'avocat, révisant chaque document, chaque clause, chaque virgule. Marguerite avait pensé à tout. Elle avait prévu chaque scénario possible et construit un réseau de protection légale qui était pratiquement inattaquable. Quand voulez-vous activer la clause? Demanda Rousseau le 3e jour. Je veux donner à Antoine une dernière chance, répondis-je. Je lui donnerai 7 jours pour reconsidérer. Si après une semaine il n'a pas changé d'avis, alors nous activerons tout. Êtes-vous sûr? Une fois activé, il n'y a pas de retour en arrière. Marguerite était sûre quand elle l'a écrite. Et je suis sûr maintenant. Je retournai à l'hôtel particulier ce soir-là. Antoine et Céline étaient assis sur le canapé du salon, regardant un film sur Netflix. Ils semblaient si normaux. Comme n'importe quel couple profitant d'une soirée tranquille à la maison. Papa. Antoine sembla surpris de me voir. Nous pensions que tu étais déjà parti à Neuilly. Pas encore, répondis-je en m'asseyant dans le fauteuil en face d'eux. Je voulais vous parler une dernière fois. Céline mit le film en pause avec un soupir exagéré. Pierre, nous avons déjà tout discuté. La décision est prise. Je sais. Mais je voulais vous donner une semaine pour y réfléchir. Antoine se pencha en avant. Papa, il n'y a rien à reconsidérer. C'est la bonne décision pour tout le monde. Une semaine, Antoine. 7 jours. Puis, si tu n'as pas changé d'avis, je partirai pour toujours. Céline rit, un son aigu et désagréable. Pierre, vous ne faites chanter personne ici. Vous n'avez aucun pouvoir dans cette situation. Je la regardai dans les yeux. Une semaine. Les 7 jours passèrent lentement. Je restai dans l'hôtel particulier, dans ma chambre, ne sortant que pour les repas.
Antoine et Céline m'évitaient, chuchotant entre eux quand ils pensaient que je ne pouvais pas entendre. Le troisième jour, j'entendis Céline au téléphone avec quelqu'un qui semblait être un agent immobilier. Oui, c'est un hôtel particulier de 5 millions dans le 16e. Nous voulons le vendre le plus rapidement possible. Non, il n'y a pas de problèmes légaux. Le propriétaire est mon mari. Oui, libre immédiatement. Le 5e jour, je les entendis parler dans leur chambre. Je ne comprends pas pourquoi il ne part pas, dit Céline. C'est embarrassant de l'avoir ici qui rôde comme un fantôme. Peut-être devrions-nous appeler la maison de retraite, répondit Antoine. Accélérer le processus. Bonne idée. Comme ça nous pourrons commencer à rénover cette maison. Elle est si démodée, si vieille. Tu as déjà parlé avec l'architecte. Oui, il vient lundi pour l'inspection. Nous démolissons tout le rez-de-chaussée et créons un espace ouvert moderne. Et cette terrasse où ton père passe ses soirées? Elle deviendra un spa privé. Démodé. La maison où Antoine avait grandi, où il avait fait ses premiers pas, où Marguerite avait passé ses derniers jours, était démodée. Le 7e jour, Antoine frappa à ma porte. Papa. Je peux entrer. Bien sûr, mon fils. Il s'assit au bord du lit, le même lit où Marguerite avait dormi pendant 40 ans. Papa, je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Pour un moment, je revis l'enfant qu'il avait été. Le petit garçon qui courait vers moi chaque soir quand je rentrais du travail, qui me serrait fort dans ses bras et me racontait sa journée à l'école. Je le sais, Antoine. Mais Céline a raison. Il est temps que je construise ma vie, ma famille. Et toi, tu as besoin de soins que je ne peux pas te donner. Je comprends. Vraiment? Oui, Antoine. Je comprends parfaitement. Ce soir-là, j'appelai Maître Rousseau. C'est l'heure. Le lendemain, Rousseau arriva à l'hôtel particulier à 10 heures du matin. Antoine et Céline étaient assis à la table du petit déjeuner, lisant les journaux et buvant du café. Bonjour, dit l'avocat en entrant dans la salle à manger. J'espère ne pas déranger. Céline leva les yeux, irritée. Qui êtes-vous? Maître Rousseau. Je suis ici pour une question légale très importante qui concerne cette famille. Antoine se leva. Rousseau? Mais je pensais avoir fermé toute relation avec votre cabinet. En effet. Mais je ne suis pas ici pour vous, Antoine. Je suis ici pour votre père. L'avocat posa sa mallette en cuir sur la table et sortit un dossier plein de documents. Madame Céline, Monsieur Antoine, je dois vous informer d'une situation légale dont vous n'êtes probablement pas au courant. Quel genre de situation? Demanda Céline, et pour la première fois depuis que je la connaissais, j'entendis une note d'inquiétude dans sa voix. Cela concerne le trust qui contient tous les biens d'Antoine. Les 30 millions de dollars, cet hôtel particulier, les comptes bancaires, les investissements. Antoine s'assit lentement. Qu'est-ce qui ne va pas avec le trust? Rien ne va mal, loin de là. Tout est parfaitement légal. C'est juste que, eh bien, il y a une clause dont vous n'étiez apparemment pas au courant. Rousseau ouvrit le dossier et sortit le document principal. Ce trust a été créé il y a 5 ans, n'est-ce pas Antoine? Oui. Et votre mère Marguerite était co-signataire, correct? Oui, mais elle est morte il y a 2 ans. Exact. Mais avant de mourir, Marguerite a ajouté une clause très spécifique au trust. Une clause qui s'active en cas de circonstances familiales extrêmes, point. Céline se leva d'un bond. Quel genre de clause? Une clause qui transfère automatiquement le contrôle de tous les biens du bénéficiaire principal au bénéficiaire de réserve. Bénéficiaire de réserve. Antoine semblait confus. Je ne savais pas qu'il y en avait un. Votre mère l'a nommé secrètement. Et selon les termes du trust, si vous deviez jamais renier votre père ou le chasser de chez lui, tous vos biens passent automatiquement à lui. Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge comptoise dans l'entrée. C'est impossible, murmura Céline. Je suis désolé, mais tout est parfaitement légal et contraignant. Rousseau sortit d'autres documents.
J'ai ici les papiers de transfert. Pierre Dubois est maintenant le propriétaire légal de tous les biens précédemment enregistrés au nom d'Antoine Dubois. Antoine me regarda avec des yeux écarquillés. Papa, tu savais. Marguerite savait quel genre d'homme tu étais devenu avant même que tu le saches, répondis-je. Et elle m'a protégé. Céline commença à faire les 100 pas comme un tigre en cage. Ce ne peut pas être légal. Nous allons faire appel. Nous contesterons tout. Rousseau sourit. Madame, cela fait 30 ans que je fais ce métier. Votre belle-mère était une femme très intelligente. Ces documents sont inattaquables. Mais l'argent d'Antoine. Ces 30 millions. Étaient dans des comptes enregistrés au nom du trust. Ils appartiennent maintenant à Pierre. Antoine se laissa tomber sur sa chaise, la tête dans les mains. Papa, je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Je sais, mon fils. Mais c'est comme ça que ça s'est terminé. Céline se tourna vers moi, ses yeux brillants de colère. C'est du chantage. C'est de l'extorsion. Non, répondis-je calmement. C'est la justice. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous avons des droits. Nous sommes mariés. Et je suis son père. Le père qui a tout sacrifié pour lui donner ce qu'il a. Le père que vous avez essayé d'effacer de sa vie. Antoine, cria Céline. Dis quelque chose. Fais quelque chose. Mais Antoine ne dit rien. Il resta assis, la tête dans les mains, tandis que la réalité de ce qu'il avait fait commençait à le frapper. Dans les jours qui suivirent, Antoine et Céline durent quitter l'hôtel particulier. Je les aidai même à faire leurs bagages, car malgré tout, Antoine restait mon fils. Où allons-nous aller? Demanda Céline en chargeant les valises dans la voiture. Vous devrez recommencer à zéro, répondis-je. Comme je l'ai fait il y a 50 ans. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. Nous trouverons un moyen de récupérer ce qui nous appartient. Cela ne vous appartenait pas, répondis-je tranquillement. Cela ne vous a jamais appartenu. Antoine s'approcha de moi avant de monter en voiture. Papa, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je sais, Antoine. Pouvons-nous encore arranger les choses? Je regardai mon fils, puis regardai Céline qui attendait dans la voiture, le visage déformé par la colère. Cela dépend de toi, mon fils. Cela dépend de qui tu choisis d'être. Et si je te choisissais? Alors tu devras le prouver. Pas avec des mots, mais avec des actes. Antoine hocha la tête, les yeux humides. Je t'appellerai. Je serai là. Je les regardai s'éloigner, la BMW noire disparaissant derrière le portail de l'hôtel particulier. Puis je retournai dans la maison que Marguerite et moi avions construite ensemble, et pour la première fois depuis des mois, je me sentis chez moi. Ce soir-là, assis sur la terrasse avec un verre de Bordeaux, j'appelai Maître Rousseau. Pierre, comment allez-vous? Bien. Je voulais vous demander quelque chose. Cette clause dans le trust. Marguerite l'a-t-elle vraiment écrite? Il y eut une pause. Pierre, votre femme était une femme très sage. Elle savait que l'amour doit parfois être protégé de la stupidité. Vous n'avez pas répondu à ma question. Marguerite savait qu'Antoine avait un bon cœur mais une volonté faible. Et elle savait que tôt ou tard quelqu'un essaierait d'en profiter. Alors elle a fait ce que toute mère ferait, elle a protégé à la fois son fils et son mari. Donc la clause est réelle, Pierre. Chaque mot. Je raccrochai et restai assis sur la terrasse jusqu'à tard dans la nuit, regardant les lumières de Paris qui scintillaient au loin. Marguerite avait eu raison, comme toujours. Le véritable amour ne consiste pas seulement à tout donner sans rien demander en retour. Parfois, le véritable amour signifie enseigner la valeur de ce qu'on a. 2 semaines plus tard, Antoine m'appela. Papa. C'est moi. Bonjour, mon fils. Céline et moi nous sommes séparés. Je ne répondis pas immédiatement. Je suis désolé de l'apprendre. Non, vous n'êtes pas désolé. Et vous avez raison de ne pas l'être. Antoine. Papa,
J'ai compris. J'ai tout compris. Céline ne m'aimait pas. Elle aimait ce qu'elle pensait que j'étais, un homme riche avec un père stupide qui pouvait être facilement mis de côté. Et toi? Que aimes-tu? J'aime mon père. L'homme qui a tout sacrifié pour me donner une vie meilleure. L'homme qui n'a jamais cessé de m'aimer, même quand j'ai cessé de l'aimer. Je sentis mes yeux se remplir de larmes. Où es-tu maintenant? Dans un studio à Belleville. Je travaille comme consultant informatique. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. Veux-tu venir dîner dimanche? Je peux. C'est ta maison, Antoine. Ça a toujours été ta maison. Ce dimanche-là, Antoine rentra à la maison. Nous nous assîmes à la table de la salle à manger, la même table où Céline m'avait dit de n'attendre aucun centime. Mais maintenant nous n'étions que nous deux, père et fils, partageant un repas préparé avec amour. Papa, dit Antoine en finissant le tiramisu que j'avais fait selon la recette de Marguerite, que se passe-t-il maintenant? Avec l'argent, la maison, tout? Que veux-tu qu'il se passe? Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu vives la vie que tu mérites. Et toi? Que veux-tu pour toi? Antoine réfléchit longuement. Je veux regagner ton respect. Je veux te prouver que je mérite d'être ton fils. Antoine, tu es mon fils. Toujours. Mais le respect, ça, tu dois le gagner. Comment? En étant l'homme que ta mère espérait que tu deviendrais. L'homme que je sais que tu peux être. Dans les mois qui suivirent, Antoine travailla dur. Il ne demanda jamais d'argent, ne demanda jamais de faveur. Il venait dîner chaque dimanche, et lentement, très lentement, nous commençâmes à reconstruire ce que nous avions perdu. 1 an plus tard, alors que nous étions assis sur la terrasse à regarder le coucher de soleil, Antoine me dit, « Papa, j'ai une proposition à te faire. » Dis-moi. J'aimerais que nous recommencions à travailler ensemble. Pas avec ton argent, mais avec nos idées. J'ai l'expérience technologique, tu as l'expérience de la vie. Nous pourrions créer quelque chose de beau ensemble. Je regardais mon fils, vraiment regardé, et je vis l'homme qu'il était devenu. Plus le garçon gâté qui avait épousé Céline, mais un homme mûr qui avait appris la valeur du travail et du respect. Quel genre d'entreprise? Conseil technologique pour les petites entreprises familiales. Aider les pères et les fils à travailler ensemble dans le monde moderne. Je souris. Marguerite approuverait. Tu penses? J'en suis sûr. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, notre petite entreprise prospère. Antoine a prouvé qu'il n'était pas seulement mon fils, mais aussi mon meilleur partenaire. Et j'ai appris que parfois, pour sauver quelqu'un qu'on aime, il faut être prêt à tout perdre. Céline? Je l'ai vue une fois, il y a 6 mois, aux Galeries Lafayette. Elle était avec un autre homme, plus âgé, très riche à en juger par la montre et la voiture. Elle me vit et détourna le regard, mais pas avant que je voie quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, du respect. Ou peut-être de la peur. Probablement les deux. Je ne lui parlais pas. Ce n'était pas nécessaire. Elle avait appris la leçon la plus importante de sa vie, que le véritable amour ne peut pas être acheté, vendu ou volé. Et que sous-estimer un père qui aime son fils est l'erreur la plus coûteuse qu'on puisse faire. Maintenant, alors que j'écris cette histoire dans ma maison à Cannes, oui, j'ai acheté une belle maison sur la mer avec une petite partie de ces 30 millions, je regarde les photos de Marguerite sur la cheminée et je lui souris. Tu avais raison, mon amour, je lui murmure. Comme toujours. Le vent de la mer apporte le parfum des lavandes du jardin, et je ressens la paix qui ne vient que quand la justice a été rendue et que l'amour a gagné. Antoine vient me voir chaque week-end, et nous prévoyons d'ouvrir un second bureau de notre entreprise ici à Cannes. Pour être plus près de la mer, dit-il. Mais je connais la vérité, il veut être plus près de son père. Et c'est finalement la plus douce des vengeances. Si cette histoire de justice et de rédemption vous a ému, laissez un like pour soutenir plus d'histoires comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Pierre a fait ce qu'il fallait? Votre opinion est précieuse. Pour écouter la prochaine histoire de vengeance, cliquez sur la case à gauche.